Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test du DaVinci Pro 1, le dernier projecteur de chez Wambo. C'est un projecteur qui est dans une gamme de prix plutôt accessible étant donné qu'on est aux alentours des 250-300 € pour un projecteur qui a quand même de très bonnes promesses. On est sur un projecteur avec une puissance de 600 lumens ANSI, on y reviendra un petit peu plus tard. Il est connecté, il projette du 1080p Full HD avec un support des images en 4K. Il y a beaucoup de très bons arguments pour ce projecteur qui tourne sous Android 11, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Écoutez, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On va faire toute une batterie de tests, on va regarder toutes les fonctions qui sont présentées, l'autofocus, l'ajustement, l'évitement des obstacles, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont promises par ce petit Wambo. Je vous avais déjà fait une vidéo comparative entre le Wambo X5 et le T2 Max New où j'avais déjà été à peu près convaincu par cette marque qui fait vraiment des beaux projecteurs pour un prix abordable. Est-ce que la magie va opérer à nouveau sur ce projecteur qui est dans une gamme un petit peu plus élevée? C'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je vous ferai également une autre vidéo sur le projecteur qui sont sortis en même temps, à savoir celui-ci, le Mozart, qui est un petit peu plus cher. On est une gamme au-dessus, mais sur le papier, les deux projecteurs là ont à peu près les mêmes capacités techniques, donc c'est pour ça que ça va être intéressant d'observer lequel est le mieux entre les deux. Mais là, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que ce DaVinci Pro 1 a dans le ventre, donc c'est parti pour le test. J'en profite pour vous dire que ce projecteur m'a été envoyé par le site Geekbuying. Vous pouvez évidemment retrouver le lien dans la description si jamais le projecteur vous intéresse. Il y aura également dans la description un code promo qu'il faudra alors ajouter dans votre panier lorsque vous ferez votre achat. Ce sera toujours quelques euros d'économiser. Et n'oubliez pas que chacun de vos achats est affilié, ce qui veut dire que je touche une petite commission. Et donc par conséquent, quand vous achetez en passant par un de mes liens, eh bien c'est une façon de soutenir mon travail. Donc merci à ceux qui le feront. On reprend la vidéo. Voilà à quoi ressemble ce DaVinci Pro 1. Il arrive dans une boîte plutôt épurée où on retrouvera uniquement l'essentiel, à savoir bien évidemment le projecteur qui est d'ailleurs plutôt élégant. La marque a fait un très bon travail au niveau des finitions, on a vraiment un boîtier compact, pas disproportionné qui s'intègre à merveille dans votre décoration. Le châssis a d'ailleurs été travaillé afin de proposer une ventilation efficace sans pour autant générer trop de bruit lors de l'utilisation. À l'arrière, on retrouve évidemment un bouton d'allumage et quelques ports essentiels. Deux ports USB, un port HDMI compatible 4K, un port jack stéréo et sur le bas de l'appareil, évidemment, le port d'alimentation. Dans la boîte, on retrouve aussi une télécommande qui est plutôt bien pratique. Un micro y est intégré pour faire des recharges vocales rapides, mais également plusieurs boutons raccourcis pour aller directement sur Netflix, YouTube, Prime Video ou encore Disney+. Vous avez peut-être remarqué cette petite caméra en plus de la lentille du projecteur. Eh bien, elle fait partie des innovations de Wambo et sert notamment à corriger l'image, le trapèze, le zoom et le focus. Une technologie plutôt pratique qu'on va aller essayer tout de suite. Au lancement du projecteur, il va positionner automatiquement l'écran et faire tous les réglages nécessaires à l'obtention de la meilleure image possible. Ça veut dire concrètement que vous n'êtes pas obligé de projeter l'image en face de votre support. Moi par exemple, je projette dans ma chambre depuis une de mes tables de nuit sur le mur d'en face. Je projette du coup en biais et le projecteur corrige automatiquement pour que je puisse avoir une image nette en étant de face. Alors oui, c'est vrai qu'on perd un petit peu en qualité et les bords sont un peu flous, mais ça évite de devoir acheter un système de fixation au plafond et c'est quand même vachement pratique. Pour vous donner une idée des éléments qui sont réglés par le DaVinci Pro 1, voilà une petite illustration. Vous avez donc un autofocus, plus besoin de régler le point vous-même, une correction des clés, c'est-à-dire que le projecteur va faire en sorte d'aligner automatiquement les quatre coins de l'écran, un évitement des obstacles, si vous avez un cadre ou un meuble ou sur la surface de projection, l'écran sera réduit et décalé afin de ne pas projeter sur l'objet, et enfin vous avez une adaptation de la taille de l'écran sur la surface où vous projetez. C'est assez pratique quand on utilise une toile par exemple. Autre chose à noter et pas des moindres, le DaVinci Pro 1 est certifié par Netflix. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'application nativement en pleine résolution et sans limitation. C'est rarement le cas pour des projecteurs dans cette gamme de prix. N'oublions pas qu'on retrouve ce modèle entre 250 et 300 €. Et rien que pour ça, c'est déjà un modèle bien solide et c'est également valable pour les fonctionnalités de Google, Prime et Disney. Niveau système, ils ont fait un effort sur cette version. On quitte les menus archaïques que j'avais pu vous montrer sur le T2 Max New ou sur le X5 pour une navigation beaucoup plus intuitive et moderne qui fait honneur au projecteur et le tout dans une fluidité agréable. On peut venir régler facilement l'image manuellement au besoin, plusieurs modes d'image et de son prédéfinis sont disponibles suivant vos préférences. Il y a un mode de jeu qui est dédié à l'utilisation du projecteur avec une console. Alors j'avoue que je ne l'ai pas encore essayé, je vous ferai un petit format court afin de savoir si ça fonctionne correctement. Pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, les liens sont évidemment dans la description. Niveau luminosité de l'image justement, je vous disais qu'on avait 600 lumens ANSI. Alors c'est pas évident de vous donner un comparatif
comparatif ou de vous retranscrire en vidéo ce que ça donne réellement, mais dites-vous que c'est largement suffisant pour afficher une image nette en Full HD sur un mur blanc avec une diagonale d'à peu près 2,50 m. Ça équivaut à peu près à un téléviseur de 100 pouces et le projecteur permet d'atteindre jusqu'à 180 pouces sans problème. Gardez quand même en tête qu'avec 600 lumens à NSI, on pourra pas projeter en plein jour, vous verrez pas grand chose, il faudra un peu d'obscurité ou le noir complet pour vraiment avoir une bonne image. Chose à noter aussi pour la projection, il faudra une distance minimale de 1,20 m pour une projection au plus proche et jusqu'à 5 mètres de votre support pour une projection au plus loin. C'est assez large et généralement on a beaucoup moins d'amplitude, donc c'est une bonne surprise de ce côté-là. Enfin, il faut qu'on parle du son. Là aussi c'est compliqué de vous en faire profiter en vidéo, mais je suis agréablement surpris par ce projecteur. Il est équipé de 2 enceintes de 8 watts qui délivrent un son plutôt bon, mais qui manque cruellement de basse. Pour le bruit lié à la ventilation, le châssis permet un bon refroidissement, et donc il n'y a pas besoin d'une ventilation trop importante. Le bruit est quand même présent, mais c'est largement supportable, et c'est d'ailleurs beaucoup moins bruyant que les gammes que j'ai pu vous présenter précédemment. Et voilà pour le test de ce petit DaVinci Pro 1, honnêtement il a quand même de très bons arguments. Je rappelle que par rapport à son prix, c'est quand même incroyable d'avoir ça à la maison. Moi de mon côté, je suis plutôt convaincu. Alors oui, il y a des projecteurs qui font mieux à condition d'y mettre le prix, hein. C'est comme pour tous les appareils que vous voyez. Si vous voulez vraiment le top du top, il faudra mettre un petit peu plus les moyens. Donc là, je pense que pour un budget qui est moyen, c'est franchement une bonne alternative, sachant que de mon côté, je n'ai pas par exemple d'écran, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et du coup, j'ai tendance à pouvoir projeter un petit peu moins bien dans de moins bonnes conditions, et là pour le coup projeter en biais etc, je trouve que c'est quand même pas mal. On a ce flou qui est quand même un petit peu gênant, mais sinon c'est quand même bien rattrapé par un système Android qui marche bien, par toutes les fonctions qui font qu'on peut avoir une image, un autofocus, machin, enfin franchement, c'est un bon appareil pour son prix. Il a quand même quelques petits défauts, hein. Je me suis pas caché de vous le dire et c'est évidemment le but de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le test du Mozart et ensuite on fera un comparatif des deux, donc vous devriez avoir 2 vidéos dans la semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.